témoignage, 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 Dieu veut témoignage, alléluia, Jéhovah. Commence à dire merci à Dieu. Commence à déclarer les grandes choses que Dieu a faites pour nous durant cette première partie. Et j'ai vu la gloire de Dieu descendre pendant que les gens sont en train d'être délivrés. Et j'aimerais que là où tu es, tu remercies Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, le Tout-Puissant, que toute la gloire te soit rendue, Dieu. Parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, je me lève devant ton peuple. Je ne suis pas capable devant eux. Tu connais mes faiblesses. Et fais-moi grâce ce soir au nom de Jésus. Afin que ce que je dirai ne vienne pas de moi, mais vienne de toi. Car si elle vient de moi, ce peuple ne sera point sauvé. Mais si ces paroles viennent de toi, personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu. Seigneur, que ta faveur agisse en faveur de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Mon Dieu, je sais que beaucoup sont venus avec des problèmes, des maladies, fais-leur grâce. Afin qu'ils ne repartent point avec ces problèmes et ces maladies avec lesquels ils sont venus. Et je suis convaincu qu'ils ne viennent point devant un homme, mais devant toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, guide-moi. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient rendues puissantes par toi au nom de Jésus. Amen. Et au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux te soigner beaucoup? Avant que nous commencions, j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés, à ta gauche, à ta droite. Vraiment, il y a un monde d'amour de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Nalingi, Napesa Nzambe, merci. J'aimerais remercier Dieu. Avant que je ne commence quoi que ce soit. Merci na papa Nabiso Jacques. J'aimerais dire merci à notre papa Jacques. Pour la grâce qu'il nous accorde à nous, ses enfants.
afin que nous nous levions ici et parlions de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Et à tous les serviteurs ici présents, aux serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pour les sacrifices que vous faites pour ce service, qui pendant la nuit ne dorment point afin de prier pour la situation d'une personne ici présente. C'est ainsi que je le redis, que Dieu vous bénisse. Et je bénis également mon frère, ma soeur ici en ce lieu. Celui qui a laissé sa maison afin de venir en ce lieu. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu ne sortiras point d'ici tel que tu es entré. Parce que tu n'es pas venu me rencontrer, mais tu es venu rencontrer Jésus-Christ. Et comme tu es venu pour le rencontrer, nul ne vient auprès de lui et ne repart tel qu'il est venu. Et celui qui nous gouverne a dit que cela dépend de ta foi. Et si tu as la foi, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Et l'œuvre que nous effectuons est recommandée par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a institué cette œuvre et qui nous a envoyé à le faire. Nous aurions voulu avoir des banderoles, faire des publicités afin que les gens viennent et voient la main de Dieu. Mais à cause de la réalité en Boka, complications. Mais à cause de certaines réalités, nous avons rencontré certaines complications. Mais à toi qui es venu ici en ce lieu, que Dieu agisse en ta faveur. Et notre pasteur a dit que ce mois était un mois de signes. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous parlons d'un thème particulier. Pourquoi ma souffrance perdure-t-elle? Pourquoi ma souffrance continue-t-elle? Amen. Toujours on a mokanda Jérémie 15 verset 18. Et nous tirons cela de Jérémie chapitre 15 verset 18. Jérémie 15 verset 18. Jérémie chapitre 15 verset 18. Quiconque l'a trouvé peut faire lecture pour nous. Disons dans Jérémie 15, 18 au nom de Jésus. Si je vais, Jérémie 15, 18, disons au nom de Jésus. Si je vais dans les champs. Non, 15, 18, pardon. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Et est-elle si douloureuse? Amen. Amen. Voici une question que Jérémie est en train de poser. Il la pose par rapport à cette souffrance qui est continuelle. Et son cœur est brisé tous les jours. Et si ce problème a une solution, un autre arrive. C'est ainsi qu'il pose la question, quand est-ce que ma plaie sera-t-elle guérie?
Pourquoi cette douleur est-elle quotidienne? Il y a également beaucoup de personnes dans cet endroit. Et même si vous êtes avec lui, avec cette personne et qu'elle rit, mais au fond d'elle, elle pleure. Vous pouvez être avec cette personne, mais quand elle sera seule, même dans sa salle de bain, elle sera en train de pleurer. Elle se demandera, mon problème a duré tellement longtemps, que dois-je faire? Cette souffrance depuis l'Afrique, elle perdure, que dois-je faire? Amen. Hein? Amen. Et quand même elle serait venue dans ce pays, cette souffrance continue. Il y a plusieurs personnes ici présentes, si on pouvait ouvrir leur cœur, en vrai du sang coulé. Et j'ai rencontré une personne qui m'a dit, bien aimé, j'ai vendu ma maison afin de venir aux États-Unis. Mais les conditions dans lesquelles je me trouve me donnent envie d'avoir un billet d'avion et de retourner chez moi. Bien aimé, j'aimerais te dire, toute chose, tout problème qui dure a une solution. Quand même le problème durerait, ne te tue pas. Parce qu'il y a une solution. C'est pourquoi ce soir je suis venu te montrer la solution à tous nos problèmes. Il y en a d'autres qui, à force de confronter les problèmes, se pendent et s'en vont. Et deux de mes amis ont été dans ces cas parce qu'ils étaient tellement troublés. Dernièrement, papa y a camarade dans la député. Et récemment, il y a un ami, un père, le père d'un de mes amis qui s'est tué, un député, mais qui s'est tué à cause de la souffrance. Seulement, j'aimerais te dire, tout problème a une solution. Quand même la maladie perdurerait, il y a une solution. Quand même rien ne marcherait, il y a une solution. Bien-aimé, ne te tue pas. Pour favor. Ne te tue pas, je t'en prie. Parce que ton problème, quand même, il durerait. J'aimerais te dire, en ce soir, il y a une solution que j'aimerais te montrer. Et je veux te la donner. Et ce sera un traitement pour ta blessure. Amen. Amen. Solution yango. Et cette solution, ce traitement, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, même si ce problème a duré pendant longtemps, il y aura une solution. Il y aura une solution. Je n'ai jamais vu qui que ce soit dans la Bible qui était en difficulté, qui, regardant vers ce Dieu, a été délaissé. J'aimerais te dire que Jésus-Christ ne t'abandonnera point. Il te donnera la solution. Amen. Amen. Bien-aimé, nous aimerions lire un autre verset, bien-aimé. Et pendant que je lisais ce verset, j'ai essayé de méditer là-dessus. Je me suis mis à la place de cet homme et j'ai été percé dans mon cœur. Et ce verset sera la base de notre prédication. Marc 9, chapitre 9.
18 9 tina 17. Commençons au verset 17 tina 27. jusqu'à 27. Marc 9, 17 à 27 au nom de Jésus. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de les chasser, de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. 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 Bien-aimé, l'histoire qui nous est racontée ici, j'aimerais que tu me suives attentivement. Cette parole de Dieu nous a été lue. Maintenant, j'aimerais que nous développions cette parole qui nous a été lue. Il est dit qu'il y avait un papa qui avait un fils unique. Ce papa avait un enfant, cet enfant était malade. Et il est dit qu'un esprit mauvais le saisissait et le faisait souffrir cet enfant. Bien-aimé, et il y a parmi nous des gens qui ont des enfants, chaque fois que l'enfant est malade, cela fait mal. Bien-aimé, papa wana balobi mwana na banda abotama mwana wana kola kaka na pasi. Et il est dit que depuis que cet enfant est né, il grandit dans cette souffrance. Quelle douleur ya mokoti o ya boti mwana na ye kaka ko bela toujours pasi na pasi motema pasi na papa wana. Et imaginez la douleur de ce parent qui a cet enfant qu'il a mis au monde mais qui continue à souffrir encore et encore. Et cet esprit impur a rendu cet enfant muet. Et non seulement a-t-il été rendu muet, mais il a également été atteint d'épilepsie. Et cela l'entraînait à être jeté dans l'eau et dans du feu afin de le faire mourir. Et ce père avait un cœur qui était troublé. Le seul enfant que j'ai qui est atteint d'un esprit mauvais, qui entraîne à l'épilepsie, qui entraîne à être jeté dans le feu, quelle douleur. Jésus. Et un jour il s'est dit, pourquoi ne pas emmener mon enfant auprès des disciples de Jésus?
Et il est dit, quand il est arrivé auprès des disciples de Jésus, et il est dit, ses disciples ont prié pour cet enfant, seulement ils n'ont pas pu. Et quand Jésus est venu, ce père s'est approché de Jésus. Il lui a dit, mon enfant est malade. Il souffre d'épilepsie. Il est jeté dans de l'eau ou dans du feu. Amen. Amen. Et il a dit, je l'ai emmené envers tes disciples, mais ils n'ont pu rien faire. Et c'est pourquoi je viens à toi. Pardon, s'il te plaît, guéris-le. Amen. Alobi afukami tanga Bible oyo namona ke papa oyo afukami a dit pardon et pitié de nous. Et pendant que je lis ce passage, je vois ce père en train de s'agenouiller, implorant Jésus, aie pitié de nous. Et la Bible nous dit que cet enfant a été guéri par Jésus. Et il est dit que cet enfant a été guéri par Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quelle que soit ta situation, Jésus-Christ va te guérir. Amen. Amen. Babi, papa lobi ke na memi mwana na ngai e baba ye ko na yo kasi ba ko kité. Et ce père déclare, j'ai emmené mon fils envers tes disciples, mais ils n'ont pu rien faire. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Avec ce problème que tu as, ce problème qui fait pleurer ton cœur, celui à cause duquel tu manques de sommeil pour nuit, celui à cause duquel tu pleures quand tu es seul, même si tu ris devant les gens. Ce problème ne vient pas avec ce problème devant les gens parce qu'il ne te donne pas de solution. Parce que quand même tu m'emmènerais ce problème, je ne te donnerai aucune solution. Parce que moi également je suis un homme et je ne suis que comme toi. Et si tu m'emmènes ton problème, j'ai le mien également. Et quand tu as un problème, envers qui dois-tu ton problème, bien aimé? J'aimerais que tu l'emmènes, tu l'apportes devant celui qui donne la solution. Celui qui donne la solution. Parce que si tu me le présentes, je ne te donne aucune solution. Si tu l'apportes auprès du pasteur, je ne te donne aucune solution. Si tu vas auprès des féticheurs, je ne te donne aucune solution. Même tu irais auprès des marabouts, aucune solution. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui vont auprès d'un féticheur afin que le féticheur leur donne une solution. Mais il ne sait pas que le féticheur également est une personne. Et le féticheur te donnera à gauche et il attend à droite. Amen. Ce problème que tu as, tu cherches des prophètes afin qu'ils te donnent la solution. J'aimerais te dire, bien aimé, dans ce pays dans lequel nous sommes, si tu viens auprès d'un prophète afin qu'il te donne la solution, il n'a rien à te donner si Dieu ne lui donne quoi que ce soit. Il n'a rien à te donner si Dieu ne lui donne quoi que ce soit. Et comme il n'a rien à donner, il va te dire, va manger de la pelouse, tu obtiendras une solution. Il te donnera du pétrole. Il te dira, bois du pétrole et tu vis. Amen. Il y a des enfants ici. Il y a des choses qu'on leur demande de boire afin qu'ils soient guéris. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Buvez cela afin que vous soyez sauvés. Et j'ai entendu une histoire qui m'a fait mal. Une femme qui n'arrivait pas à concevoir. Le prophète lui a dit, la solution,
Et que toi et moi sortions ensemble. Et il lui a dit, tu as vu Élie? Il a fait ceci. Il a mis ses mains ainsi. Et cet enfant a été guéri. Et toi également, comme tu ne peux concevoir, couche-toi. Je serai sur toi. Et tu seras enceinte. Et ils sont sortis tous les deux. Et elle a pensé qu'en le faisant, elle obtiendrait la solution. Oh, le prophète ne peut donner la solution. Il n'y a aucun prophète qui a donné la solution à qui que ce soit. Mais si jamais cette personne était guérie, Dieu a permis que cette personne guérisse. Quand même, je me lèverai ici. Si jamais je prie et que tu es guéri, c'est Dieu qui passe par moi. Ça n'est pas moi qui prie pour que tu sois guéri. Pour que tu m'adores. Pasteur, merci. Merci, pasteur. Et j'ai demandé à ma femme de quitter une telle église. Chaque fois qu'elle se heurte à quelque chose, elle dit, oh, Dieu le cicatenda. Dieu le cicatenda. Je lui ai dit, le seul Dieu, laisse-moi, qui est capable de sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, ce n'est pas Cicatenda est mort. Kimbangu est mort. Mais Jésus-Christ a coufa, c'est quoi? Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, si tu peux prononcer le nom de Dieu, celui de Jésus-Christ est celui qui convient. Amen. Amen. Je lui ai dit, sors de cette église. Amen. Amen. Le seul nom, bien aimé, qui nous a été donné en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le nom de Jésus-Christ. C'est celui qui est mort pour nous. Nul ne pourra mourir pour toi. Non, même ton mari. Non, moins ta femme. Non, même tes enfants. Nul ne voudra prendre ta place. Jésus-Christ a laissé son trône. Il est venu sur cette terre afin de mourir pour toi et pour moi. Alléluia. Il a dit, Père, je veux descendre, je veux y aller afin de mourir pour eux. Si tu as un problème, bien aimé, regarde. Quand même ton problème aurait perduré, regarde à Jésus. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Amen. Solution bien-aimée, c'est l'adresse Namo. La solution à son adresse, bien-aimé. Adresse Namo, c'est Matthieu 11, 28. Et cette adresse est Matthieu 11, 28. Écoute l'adresse. Il a dit, venez à moi. Tous ceux qui ont des fardeaux. Et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Il a dit, apportez vos fardeaux près de moi. J'aimerais te dire, bien aimé, ne mets pas ton problème dans ta tête, tu deviendras fou. Parce que si tu mets tous tes problèmes dans ta tête, tu auras une rupture nerveuse. Et tu verras, tu seras comme ces sans domicile fixe que nous voyons, qui se parlent à eux-mêmes parce qu'ils ont mis leurs problèmes dans leur tête, parce qu'il a mis le problème de ses enfants dans sa tête, il a mis le problème de ses frères dans sa tête. C'est pourquoi cette tête souffre quand il y a trop de problèmes. Et tu verras cet homme qui sera en train de souffrir parce qu'il y a tellement de problèmes dans sa tête. Bien aimé, ton problème a une solution et son adresse est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, venez à moi avec ce problème qui vous fatigue, je vous donnerai.